j'étais friand de ces instants de pure convivialité parce que je n'avais pas de grands-parents. Mais je tenais à vous parler de la journée du 11 novembre, l'armistice. Engourdis par le froid, perdus dans le brouillard, nous autres jeunes conseillers municipaux saluâmes les musiciens de la fanfare aux côtés des gradés de la police nationale. Qu'est-ce que c'est que ce coq? C'est Coquel, c'est un drôle d'oiseau, ça vient coucou, qui nous méprise et qui nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Mais elle se condense peu à peu, à mesure qu'on avance vers elle, jusqu'à prendre la couleur des eaux qui l'entourent, grande vague immobile dont le prodigieux élan aurait été brutalement figé au-dessus de la mer calmée d'un seul coup. Plus près encore, presque aux portes de Tipaza, voici sa masse sourcilleuse, brune et verte, voici le vieux dieu moussu que rien n'ébranlera, refuge et port pour ces fils dont je suis. J'ai essayé d'expliquer à mes servantes qu'il me fallait une chaise, n'importe quelle sorte de chaise. Mais le seul résultat de mes mimiques a été l'apparition d'une caisse qui avait auparavant contenu des pommes australiennes avec un coussin par-dessus. Une fois de plus, mon dos n'était pas soutenu. J'ai fini par faire appel au docteur Ikeda et une chaise est arrivée, assez légère et un peu basse, en rotin avec un dosseret, mais qui convient parfaitement. Cet enfant qui pleure tout bas, vous ne l'entendez pas? Il vous supplie du regard, vous ne le voyez pas. Avez-vous un cœur de pierre pour le laisser dans la misère, pour ne pas le voir, l'entendre, ce petit cœur si tendre? Cet enfant abandonné, n'avez-vous pas d'espoir à lui donner? Son personnage évoquait la Chine ancienne, et je dois dire qu'il m'a séduite. Il émanait de son visage une noblesse extraordinaire, un détachement suprême, une intelligence subtile, une sagesse que je ne saurais décrire, mais que je ressentais d'instinct au plus profond de moi-même. بعد ذلك أبسط الخالق أمام المرأة كل ما تم إبداعه. الأرض والسماء والشمس والقمر والكواكب والنجوم والحيوانات والرجل. Alors l'Éternel a également montré à la femme toute sa création, et la terre et le ciel et le soleil et la lune et ses myriades d'étoiles et les plantes et les animaux et l'homme. Devant livrer au vieux conseiller Otto Hasenschmuck les gouttes laxatives qu'on lui préparait chaque semaine, il se trompa de flacon et lui porta son tout dernier élixir de jouvence. Il faut croire que, dès cette époque, Hans Lippenben était sur la voie de sa grande découverte, car l'effet de la drogue sur le digne magistrat fut surprenant. Au fur et à mesure que mes sens s'aiguisaient, que la saveur de chaque page, chaque phrase et finalement chaque mot s'accompagnait d'une série d'images et de représentations dont je ne savais pourtant rien, vu mon expérience très limitée de la prétendue réalité. Gratte-ciel, porcs, chevaux, cannibales, arbres en fleurs, lits défaits, femmes noyées, garçons volants, têtes tranchées, ouvriers levant les yeux au hurlement d'un idiot, sifflet d'un train, rivière, radeau, rayons obliques du soleil dans une forêt de bouleaux, mains caressant une cuisse nue, casemate dans la jungle ou moine agonisant. Et si vous aviez une grande armée à commander, qui choisiriez-vous pour vous aider? Le maître. Un homme prêt à affronter le tigre les mains nues, traverser un fleuve à la nage, un casse-cou qui mourrait sans regret, je n'en voudrais à aucun prix pour associer. Morissette, la chef d'équipe, est désignée pour nous former. Elle a les cheveux très courts, blond platine, un physique taillé pour l'ouvrage. Son humeur monte et descend comme la mer, et nul ne sait quelle Morissette va répondre quand on s'adresse à elle. Ça lui plaît. Elle en joue. Marilou et moi restons collés l'une contre l'autre en essayant de ne pas commettre d'impair. Vous deux là, vous allez faire les sanis. C'est le premier mot que j'apprends à bord. Sani veut dire sanitaire. Pendant ces trêves d'une minute, la gourmande cueillit en hâte encore un brin de sa chère herbe. Puis elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles dans le ciel et elle se disait « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube !» Un homme, miné par l'absorption continuelle de poussière de papier,
et dont on devinait les bronchioles remplies jusqu'à l'orifice de pâtes cellulosiques reconstituées, entra dans le bureau. Il portait un dossier sous le bras. « Vous avez cassé une chaise, dit le directeur. »« Oui, dit le sous-directeur. » Il posa le dossier sur la table. « On peut la réparer, vous voyez ?» Il se tourna vers Colin. « Vous avez réparé les chaises ?»« Je pense, dit Colin désorienté. Est-ce très difficile ?» Mais là, une 5e brique tomba du toit et frappa le crâne de Kuznetsov de telle manière que celui-ci oublia définitivement tout au monde et ayant crié « Oh !» il partit en courant dans la rue. S'il vous plaît, si quelqu'un rencontre dans la rue un homme avec 5 bosses sur la tête, veuillez lui rappeler qu'il s'appelait Kuznetsov et qu'il doit acheter de la colle à bois pour réparer un tabouret cassé.